Bonjour, je suis Myriam Hamouda, professeure de Pilates, auteure de Chakra Pilates, initiée au Reiki, messagère du bien-être et artiste. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que le chakra sacré et comment l'équilibrer grâce au Pilates. Donc le chakra sacré est une roue d'énergie située juste en dessous du nombril. Elle concerne tout ce qui a trait aux émotions, au plaisir, à la sexualité, à la fertilité, à la créativité et aux relations. Donc un déséquilibre en fait du chakra sacré va se manifester par des problèmes lombaires, intestinaux, génitaux, mais aussi des problèmes émotionnels du type instabilité. D'accord ? Donc un déséquilibre peut se manifester suivant un excès ou un déficit. Dans le cas où le chakra sacré est en hyperactivité, en fait, on va observer chez la personne une forme d'abstinence qui est liée au fait qu'elle met trop de sacré dans sa sexualité par exemple, ou encore qu'elle a elle devient dépendante émotionnelle parce qu'elle est hyper émotive, ou encore une créativité qui est abondante certes mais dispersée, ou est-ce qu'elle ne va pas achever ce qu'elle commence. Voilà. En cas d'hypoactivité, donc de sous-activité, la personne va se couper de ses émotions. Donc elle aura une sexualité sans sentiment. Voilà. Elle aura peu ou pas de créativité dans son quotidien. Elle va être plutôt contrôlante. Elle va pas laisser les autres, elle ne saura pas recevoir les émotions, les sentiments des autres et elle ne saura pas exprimer ses émotions. Voilà, donc elle sera trop cérébrale dans ses relations. Donc, en fait, voilà, une fois qu'on a identifié si on est en hyper ou hypoactivité, on peut aller chercher, même grâce aux exercices et à quelques outils du quotidien, à compenser tout ça, d'accord ? Alors, ce que je recommande dans les deux cas pour équilibrer le chakra sacré, c'est d'aller travailler les arrondis. Parce qu'un mouvement d'arrondi, en fait, va venir apporter de la souplesse là où il y a de la compression. Voyez ? Donc, on va aller surtout, et j'insiste sur la zone du chakra sacré, donc en bas là, c'est d'aller travailler les arrondis. Ça va aller ouvrir les lombaires, renforcer les abdominaux et créer de l'espace intervertébral. Donc physiquement on crée de l'espace et énergétiquement on fait de la place aux émotions. Donc les arrondis c'est bon, ok. Maintenant si vous voulez cibler un peu en fonction du cas, si c'est hyperactif ou hypoactif, donc en cas d'hyperactivité il va falloir canaliser. Ok, donc pour canaliser, il va falloir drainer l'énergie vers le haut. Donc je conseillerais rouler comme une boule, rouler en avant, ou encore la sirène, ok, qui va travailler en scoliose et donc qui va vers les torsions. Vous verrez plus tard, ça sera le thème du plexus solaire. Pour ce qui est d'aller chercher plus d'activité au niveau du chakra sacré, c'est insister justement sur ces arrondis. Donc moi je vois bien 3 exercices des abdominaux, de la série des abdominaux, qui est étirement d'une jambe, étirement des 2 jambes et aussi les ciseaux. Aussi je vois bien l'exercice rouler en avant et étirement en avant. Donc de manière générale, vous pouvez aussi, pour stimuler un peu ce chakra sacré, porter de l'orange, ok, c'est la couleur du chakra sacré. Porter des cristaux orange sur vous, ok. L'élément en fait du chakra sacré est l'eau, donc lié aux émotions. Donc
Se baigner aussi, c'est très bien, baigner dans la mer ou dans une piscine, nager. La danse, c'est juste merveilleux pour stimuler le chakra sacré. Ça éveille sa sensualité, ça nous connecte à notre corps, ça nous connecte à notre ressenti, ça exprime la joie. Voilà, donc dansez chez vous ou avec votre partenaire ou avec quelqu'un, prenez des leçons de danse, amusez-vous, faites la fête. Voilà. Pour les personnes au contraire qui sont elles hyper émotives, hyper voilà, dans la créativité, ben on va aller compenser par quelque chose d'un peu plus mental, d'aller chercher, en fait il faut savoir que les chakras sont complémentaires. Donc je l'ai montré dans la précédente vidéo, on a équilibré le chakra racine par le chakra couronne. Là on va équilibrer le chakra sacré par le troisième œil, chakra du troisième œil. Donc c'est aller se connecter à son intuition. Comment? J'essaie d'être juste à l'écoute des signes de l'univers, c'est-à-dire des synchronicités, de quelqu'un qui parle dans la rue, qui dit quelque chose qui résonne en moi et je me dis ah c'est un signe. Bon, après il ne faut pas voir les signes trop partout, sinon on plane un peu, mais voilà, trouver cet équilibre, cette intuition, c'est notez vos rêves quand vous faites des rêves la nuit, ça peut être un signe, ça peut être un message pour vous. Voilà, c'est vous connecter à votre intuition, lui faire confiance de plus en plus et vous allez voir que c'est un don qui se développe. Plus vous lui ferez confiance en fait, voilà. Fiez-vous à vos premières impressions, tout simplement. Et voilà, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure, voilà. Donc tout ça va apporter en fait à la personne qui est hyper émotive une sorte de canal, de direction, et sa créativité, elle va pouvoir la placer exactement dans sa mission en fait. Okay, donc quand on met la créativité au service de l'intuition, on est en plein dans sa mission de vie. Avec amour et intuition, Mimi.